À une de votre journal, Alexis, ce deuxième échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas. Après le deuxième jour d'une trêve qui a bien failli voler en éclats hier, 17 personnes ont bien pu quitter la bande de Gaza, mais les négociations auraient pu ne jamais aboutir. Ariane Ménage, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. C'est hier, en fin de journée, qu'un volte-face du Hamas a eu lieu. On a même cru, à un moment donné, à la reprise des combats. Oui, on pensait déjà les otages entre les mains de la Croix-Rouge lorsque le Hamas a bloqué le processus. Pendant plusieurs heures, une incertitude totale régnait hier soir sur leur sort et sur l'avenir de la trêve. L'Égypte et le Qatar, principaux médiateurs de l'accord, sont intervenus et les otages ont finalement été libérés juste avant minuit. Il s'agit cette fois encore de 13 femmes et enfants israéliens, 3 ans pour la plus jeune, 67 ans pour la plus âgée. À noter aussi que 4 ressortissants thaïlandais ont également été relâchés après 50 jours de captivité à Gaza. Comme prévu par l'accord, Israël a de son côté libéré 39 détenus palestiniens et les camions d'aide humanitaire, de carburant aussi, continuent ce matin à entrer vers la bande de Gaza. La trêve est donc maintenue officiellement pour 2 jours encore. Sans révéler leur identité, les autorités israéliennes affirment d'ailleurs avoir reçu la liste des noms des otages qui devraient être libérés aujourd'hui. Leurs familles ont été prévenues. Ariane Ménage, la correspondante d'Europe 1 en Israël.